Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un update lecture que je suis plutôt assez contente de vous faire. Donc cette semaine je vais essayer de sortir 2 vidéos pour rattraper la vidéo qui n'est pas sortie la semaine dernière parce que du coup j'étais en vacances. Donc il y a 2 updates lecture qui vont prochainement sortir et un book haul, mais peut-être que le book haul sera divisé en 2 parties parce qu'il y a vraiment beaucoup de livres. Bref, dans cette vidéo je vais vous parler tout d'abord d'un manga que je n'ai pas avec moi parce qu'il était à la bibliothèque et donc je l'ai rendu. C'est Solanin, tome 2 de Inyo Asano. Voilà, je ne sais plus l'édition. Je vais également vous parler de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur de Suzanne Collins, publié chez Pocket Jeunesse, qui est une belle brique. Et je vais ensuite vous parler de sûrement la meilleure lecture de cette update, La Faucheuse Thunderhead. Donc c'est le second tome de la trilogie de La Faucheuse, écrite par Neil Shusterman et publiée chez Robert Laffont dans la collection R. Alors donc par rapport à Solanin, j'ai pas pris de notes donc je vais essayer de faire un avis à peu près constructif. Donc au niveau des points négatifs que j'ai pu trouver, c'est que au début on comprend pas trop en fait. Donc je vais spoiler un petit peu le tome 1, surtout la fin. Donc à la fin, alors les prénoms, ne me demandez pas les prénoms des gens, je ne m'en souviens plus. Mais le garçon, donc le héros du 1, meurt à la fin du 1. C'est le fameux truc où j'étais choquée dans mon update lecture. Et donc en fait au début du 2 on comprend pas trop s'il est mort ou pas. On se dit mais en fait comment c'est raconté. Et du point de vue des personnages on dirait plus que je sais pas, il est à l'hôpital, il est mal en point, un truc comme ça. Et c'est que après où tu vois la fille qui fait mais putain pourquoi t'es partie. Donc une fois que tu comprends qu'il est mort, qu'il est vraiment mort, tu peux vraiment t'intéresser à comment les personnages le vivent. Et un des gros points positifs du livre je trouve c'est la façon dont le deuil est traité. Elle est au bout de sa vie, vraiment elle en peut plus et elle veut s'effacer de ce monde et elle en peut plus. Mais d'un autre côté elle se dit punaise faut que je sois forte, il faut que je me reconstruise, etc. Et j'ai vécu un deuil il y a un an et je suis encore un petit peu dans la période. Et je trouve que c'est vraiment bien traité, enfin je veux dire de quelqu'un qui est concerné. Enfin, c'est vraiment ultra bien traité, le deuil, etc. Et les personnages sont toujours aussi attachants. Il y a plus d'importance concernée aux personnages secondaires, je trouve. Je bégaye un peu, désolée. Notamment celui qui est un petit peu costaud. On voit son harcèlement, etc. au lycée. On voit qu'il n'a pas trop de potes à part son groupe de musique. Mais il est intéressé par une fille et en fait cette fille s'intéresse à lui, etc. Pas pour ce qu'il essaie... Enfin, il essaie de se faire passer pour quelqu'un en fait, mais la fille elle l'aime pour ce qu'il est vraiment. Il y a une espèce de quête d'identité par rapport à ce personnage là. De l'autre côté on a un personnage torturé, donc Crack, ça je me rappelle de son prénom parce que c'est mon personnage préféré. Il est ultra torturé, il aime la jeune fille, je me rappelle plus de son nom, Meiko je crois. Il aime Meiko qui vient de perdre Taneda. Les prénoms ils me reviennent comme ça. Et du coup il est un peu torturé, etc. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors après je préfère largement le tome 1, vraiment j'ai adoré le tome 1. Le tome 1 c'était vraiment la petite vie paisible, où il y a des histoires, etc. Et c'est une quête d'identité de la part de tous les personnages, même les personnages secondaires. Et c'est également une quête de travail, etc. Trouver du boulot, etc. Dans un monde, donc ça se passe au Japon je crois, ou en Chine, je sais plus, dans un monde où du coup il y a vraiment beaucoup de gens. Enfin la Chine c'est surpeuplé, etc. Le Japon ça va je crois, bref. C'est voilà, dans ce genre de pays où parfois rentrer dans le monde du travail c'est un peu compliqué. Et dans ce tome 2, c'est plutôt la question du deuil et c'est vraiment super bien abordé, donc j'ai beaucoup aimé, voilà. Ensuite donc je vais vous parler de Hunger Games, La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, donc qui est le préquel de la trilogie principale sortie il y a quelques années. Et qui est en train d'être adapté en film. Il y a 603 pages, donc c'est un beau loulou, une belle brique, hein. J'ai mis pas mal de jours à le lire. Bah là il y a 4 post-it, enfin il y a 3 post-it du coup pour 4 jours. Mais je crois que je n'ai plus mis 5 ou 6 que 4. Mais pour le coup c'était quand même très bien. Alors je vais tourner les pages et puis j'arrive. Si je regarde là c'est parce que pour le coup pour celui-là j'ai pris des notes. Au niveau des points négatifs, ça c'était la même chose dans la trilogie principale. Je sais pas si vous la voyez, non je crois que vous la voyez pas, elle est hors cadre. C'était la même chose mais les chapitres ils sont ultra longs. Vraiment, c'est abusé. Ils sont très
très très très très long. Alors des fois il y a de l'action, hein, donc forcément tu vois pas les pages passer des fois, mais des fois tu les sens passer les pages quand même, hein. Et une chose qui m'a énormément dérangée, c'est qu'en fait j'ai vu passer une vidéo. J'ai vu passer une vidéo où en gros la fille disait que c'était le premier tome d'une trilogie préquelle. Pour moi j'étais en mode bah non, c'est juste un préquel. Et en fait je me pose des questions parce qu'il y a vraiment énormément de questions sans réponse à la fin. C'est... D'accord, donc il y a mon cousin qui parle, excusez-moi. Vraiment les questions sans réponse, je vous dis un petit peu les questions que je me pose. Pour moi le Sigret est la même famille que Katniss. Pour moi, tu sais pas comment Coriolanus il accède au pouvoir. Tu sais pas ce qui se passe avec Tigris, parce que Tigris elle a une importance. Enfin, vraiment, elle est très importante dans le livre, je trouve. Donc pour moi, il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas si c'est une trilogie préquelle en fait, ou une duologie, ou s'il y aura vraiment que celui-là. Mais vu comment ça se termine, et vu les questions qui restent en suspense, il y aura forcément un deuxième tome, même s'il est tout petit. C'est obligé pour expliquer qu'est-ce qui se passe avec Tigris, comment Corio accède au pouvoir, etc. Voilà. Au niveau des points positifs, il y en a un petit peu plus que les points négatifs. Déjà, le personnage de Tigris que j'ai adoré approfondir, même si du coup on ne sait pas ce qui s'est passé avec Coriolanus, c'est vraiment un personnage que j'ai adoré découvrir. Elle est trop mignonne et elle a beaucoup enduré. Quand on voit ce qu'elle endure encore dans la trilogie des Hunger Games, on se dit mais putain, elle a vraiment jamais eu de chance. Euh, donc oui, donc le personnage de Coriolanus, je vous ai pas réexpliqué l'histoire, mais c'est en gros enfin, l'enfance, l'adolescence plutôt de Coriolanus. Donc Coriolanus, il est ultra attachant. Enfin, je l'aime pas, hein, vraiment. En plus, il fait des actes, tu te dis mais merde, Corio, rends-toi compte de ce que tu fais. Mais il ne s'en rend pas compte et en vrai, il est plutôt attachant, vraiment, quand il lui arrive des trucs, t'es en mode oh, quand il réussit à faire quelque chose, t'es content pour lui, hein, il faut l'avouer, même si c'est un gros bâtard dans les Hunger Games, t'es content pour lui. Et quelque chose que j'ai vraiment adoré, bon là je l'ai pas écrit dans les points positifs, mais c'est découvrir le début des Hunger Games. C'était si bien, genre vraiment, les Hunger Games avant c'était la Hesse, il y avait que dalle, personne regardait, etc. C'était n'importe quoi, un peu. Donc, euh, c'est un peu, vous voyez, comme c'est une télé-réalité, les Hunger Games, hein, mais c'est vraiment les débuts d'une télé. Genre au début, personne regarde, et puis après, ça prend de l'ampleur. Et ça devient les Hunger Games qu'on connaît. Mais vraiment, au tout début, c'est n'importe quoi. Et j'ai trop aimé voir ça. C'est un petit peu comment les Hunger Games évoluent, qu'est-ce que c'est que la fonction de mentor. Enfin, tout ça, en fait, ça évolue. Et malgré tout, grâce à Snow, hein, il faut se le dire. Mais, par exemple, à la fin, on n'est pas encore aux Hunger Games qu'on connaît. Du coup, on ne sait pas comment ça se développe encore plus. Enfin, c'est presque sûr qu'il y aura un autre préquel. Je veux qu'il y ait un autre préquel. Au pire, je l'écris. Je veux qu'il y en ait un autre. Donc vraiment, ça, découvrir les Hunger Games, etc. Au tout début, c'est les 10e, il me semble. C'est ça, la 10e édition des Hunger Games. Et vraiment, au début, au début des Hunger Games, tout le monde était en mode, mais j'ai pas envie de regarder, je regarde pas. Alors qu'on sait avec la trilogie principale que c'est en mode, tu regardes les Hunger Games ou t'es mort. C'est totalement ça. Il y a beaucoup de points communs avec la trilogie, il y a vraiment de la cohérence dans les événements, etc. Euh, la plume de Susan Collins, je l'aime toujours autant, sa façon de formuler les phrases, malgré que les chapitres soient ultra longs, hein. Et puis bah, l'univers d'Hunger Games, toujours un bonheur, voilà. Ensuite, on va parler de ce bébé. Donc, La Fourchette Thunderhead, je l'ai terminé il y a 2 semaines, donc voilà, mais c'est encore tout frais dans ma mémoire. Déjà, je veux le tome 3 sur le champ. Genre, vraiment, cette fin. C'est horrible. La fin est horrible. Alors déjà, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Je vais regarder mon petit point commun, mon petit carnet après, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi, je m'attendais à, petit spoil, hein, à ce que, en gros, vu que ça s'appelle Thunderhead, on apprenne qu'en fait, l'intelligence artificielle, elle était pas gentille, etc. Comme dans pas mal de films SF ou dans des livres SF. Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un bon gars. Le Thunderhead, c'est grave un bon gars.
et je l'aime énormément et j'ai adoré voir ce personnage torturé qui est le Thunderhead parce qu'il a envie d'agir mais il peut pas, la loi l'en empêche et même si c'est lui qui a créé la loi et qui peut la façonner autant qu'il veut, il peut pas enfreindre sa propre loi, pour lui c'est pas possible et en fait c'est une intelligence artificielle mais il réfléchit vraiment comme un humain, il est ultra torturé en mode putain je veux agir mais je peux pas, je voulais pas faire ça mais j'ai dû le faire à cause de la loi et en fait c'est ultra torturé, c'est trop bien mais bon, passons au petit cœur mais... Il n'y a pas de point négatif, je l'ai préféré au tome 1, mais largement. Déjà le tome 1 ça a été un énorme coup de cœur, mais alors là, énorme, énorme, énorme. Alors je l'ai pas mis 5 sur 5, hein, je l'ai mis 4 sur 5 parce que pour moi j'ai pas encore lu le livre 5 sur 5. Mais vraiment... Donc dans La Faucheuse, tome 2, on va suivre Citra qui est du coup devenue faucheuse et on va suivre du coup Rowan qui est en fuite. On va continuer à voir Dame Curie et on va continuer à voir Maître Faraday. Donc en fait on continue à suivre les personnages. Il y a un petit retournement de situation auquel je ne m'attendais pas et j'ai vraiment bien aimé ce retournement de situation parce que c'est ce qui donne l'intrigue au livre en fait. J'ai adoré Rowan dans ce tome 2. Putain mais je vais les manger. Courez pas, la piscine elle est toujours là dans une heure, hein, elle est plantée dans le jardin. Ah, bref. Donc dans ce tome 2 j'ai adoré Rowan parce que dans le tome 1 j'avais préféré Citra largement, Rowan il me saoulait un peu. Dans ce tome 2 je préfère toujours Citra en tant que Dame Anastasia, genre vraiment elle est trop cool, j'adore sa manière de glaner, c'est trop bien. Mais j'ai adoré Rowan, vraiment, c'est qu'il devient Maître Lucifer, je l'ai adoré, j'adore ce qu'il fait, etc. Maître Faraday a une quête un petit peu à part pour le coup, il est vraiment à part, il a une aventure à part, une intrigue bien à lui, que j'ai appréciée mais qui est ultra et c'est vraiment tout en bas son intrigue. J'ai bien aimé Dame Curie, voilà, ça reste la même que dans le tome 1, elle n'a pas énormément changé. J'ai beaucoup aimé le nouveau personnage de Grayson Tolliver, j'ai adoré et ça me fait ma transition. Grayson fait partie de ce qu'on appelle des malpropres à un moment et j'ai adoré parce qu'en gros on découvre les nouvelles communautés, notamment celle des malpropres du coup. La communauté des malpropres, on en apprend un petit peu plus sur la communauté du Thunderhead, du coup ceux qui traduisent les pensées du Thunderhead, etc. Les messies un petit peu du Thunderhead. On en apprend également beaucoup plus sur la communauté des faucheurs parce qu'en fait du coup il y a, comment il s'appelle, bah bref, la serpe ultime. Tu apprends qu'il y a d'autres serpes encore au-dessus, un petit peu comme dans une mafia où tu as toujours un patron au-dessus du patron. Et bah là c'est la même chose, tu découvres des nouveaux lieux, tu découvres des nouvelles communautés, tu approfondis les autres, c'est trop bien ce tome 2, tu approfondis l'univers. Et franchement, moi qui m'attendais à un tome 2 un peu moins bien comme dans la plupart des sagas où le tome 2 est un peu plus mou, franchement là je l'ai adoré, je l'ai surkiffé et apparemment le troisième est encore mieux. Alors le troisième il est encore plus gros surtout, lui il fait 570 pages mais vraiment je l'ai dévoré également, en 2-3 jours il était terminé. Et La Faucheuse tome 3 je suis très pressée de le lire, sûrement le prochain achat avant Six of Crows tome 2, malgré que je vais absolument savoir la fin de Six of Crows, La Faucheuse passe avant, très clairement là. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez lu des livres qui étaient dans la vidéo, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Je vous remets mon compte dans la barre d'infos ainsi que celui de Lucas avec qui je partage ma chaîne, même s'il y a un petit peu moins de vidéos en ce moment. Si vous avez lu des livres, vous pouvez très bien également me le mettre en commentaire. Si je vous ai donné envie de lire des livres, achetez-les, écoutez, même si là c'était que des seconds tomes ou alors des préquels. Petite question qu'on m'a posée sur Instagram, une d'entre vous m'a demandé si d'après moi on pouvait lire le préquel d'Hunger Games. En fait si on pouvait lire les Hunger Games de façon chronologique, c'est-à-dire le préquel puis la trilogie. Très clairement vous pouvez, si vous n'avez pas la trilogie chez vous mais que vous avez envie de lire le préquel ou que vous savez pas trop comment les lire, vous pouvez très bien commencer par le préquel, comme commencer la trilogie principale d'abord, comme j'ai fait moi. Vous lisez dans l'ordre que vous voulez, juste mélangez pas les tomes, parce que là vous allez rien comprendre. Voilà tout le monde, du coup c'est la fin de cette vidéo, je vous fais des bisous.